Enfin, une émission sur l'argent au féminin qui est pas beige. Non, le beige, on n'en veut pas ici. C'est bien beau s'enrichir, mais pas au détriment de notre équilibre. Que tu sois salarié, entrepreneur ou maman à la maison, ici, il n'y en a pas de tabou sur l'argent. On t'apprend à savoir comment créer de la vraie richesse, un patrimoine pour ta famille, une valeur nette qui skyrock, pour que t'arrêtes d'endosser l'identité de celle, qui comprend rien à ces chiffres et que tu puisses enfin devenir la souveraine de ta vie. Parce que tant que tu verras tes finances comme quelque chose de lourd à combattre ou à éviter, ton ascension vers la vie de tes rêves sera toujours freinée. Tu gagnes 30 000, 300 000 ou 3 millions par année, je te garantis que tu vas apprendre. On s'amuse à explorer les stratégies d'investissement, on expose des enjeux tabous qui touchent particulièrement les femmes et on questionne des principes sociaux, légaux et fiscaux en t'apprenant à utiliser les chiffres à ton avantage à toi. L'argent, c'est mal? Moi, je pense qu'au contraire, c'est carrément la clé de ta liberté. Es-tu prête pour les prochaines minutes les plus impactantes de ta vie? Bienvenue à cet épisode de Millionnaire en Yoga Pants. Aujourd'hui, on va avoir avec nous autres une invitée qui est bien spéciale. Elle va venir nous partager son parcours entrepreneurial qui est passé de maman à la maison à femme qui est repartie, qui a rebondi sur ses pieds, qui a parti 2 entreprises, bientôt 3, et nous partager son parcours, en fait, ses hauts et ses bas à travers l'endettement. Ça prend beaucoup de courage, sachez-le, pour oser mettre sur la table ses chiffres, oser se dévoiler, mais je pense vraiment que c'est vraiment un pas pour aller de l'avant envers les femmes, en fait, envers notre situation. Il faut enlever les tabous de l'endettement. Il n'y a aucune honte. Vous allez voir qu'on va en discuter vraiment de manière amicale. Alors, ça me fait super plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Isabelle Godin. Bienvenue! Merci tellement de me recevoir, je suis vraiment contente. Fait que je t'invite aujourd'hui parce que je pense que tu as vraiment un parcours inspirant. Tu sais, dans les épisodes précédents, on a parlé des bonnes dettes versus les mauvaises dettes. On a parlé vraiment de l'impact de l'endettement sur notre stress. Mais là, aujourd'hui, tu viens nous partager ton parcours, ton histoire. Oui, en toute humilité. En toute humilité, mais je veux juste souligner à quel point tu es courageuse parce que pour vrai, j'ai des invités qui refusent là, l'invitation ou qui osent pas se dévoiler et avec raison, là, des fois. Mais je trouve ça le fun que tu oses en discuter parce que j'arrête pas de dire ça à toutes les femmes, à tout le monde, de comme, faut qu'on ouvre le discours, tu sais. Tellement. Fait que si tu veux te présenter rapidement puis nous dire, nous parler un peu de tes 2 entreprises puis on va partir dans ton parcours après. Super, c'est ça, je m'appelle Isabelle, je suis présidente de la compagnie Abricoco, qui est une compagnie d'accessoires pour bébés. Fait que j'ai créé un produit que j'ai développé et que maintenant je vends. Et à travers ça, dans mon parcours entrepreneurial, je suis aussi tombée en amour avec le fait d'être en affaires, entre le fait d'être une femme qui prend des risques et toute l'entraide que ça vient avec ça. Fait que j'ai starté aussi une nouvelle forme d'entreprise qui est en fait l'événementiel. Fait que j'organise des événements pour d'autres femmes entrepreneurs pour qu'on puisse se réunir ensemble puis s'élever vers le haut tout le temps. Puis même on the side maintenant, je suis dans le cinéma, donc je trouve des lieux de tournage pour les films québécois avec mon copain. Ça, c'est mon petit on the side là, qui est vraiment chouette aussi. Fait qu'une multipreneur, une femme au c'est ça, au multi-projet. Tu sais, dans la vie, t'es pas obligé d'être une chose. Tu peux être suivre plusieurs passions. Fait que ça, je trouve ça cool de ton parcours. Mais si je te ramène dans le temps, pour que tu puisses partager un petit peu la renaissance, si on peut dire, de tes cendres, ou tu sais, repartir pour mieux se bâtir. Tu étais le cas typique de la femme à la maison, en congé de maternité, que c'est l'homme qui ramenait tout l'argent, ou en tout cas la majorité de l'argent. Oui. T'étais heureuse en couple? T'étais heureuse dans cette situation-là? Absolument. Donc, tout allait bien. Après 8 ans en couple, tu sais, un ex-conjoint, on s'entendait super bien, ça allait bien, tu sais, notre petite vie, on avait acheté notre maison, tu sais, on bâtissait nos affaires, on avait notre premier enfant. Puis, à travers cette sécurité-là, tu sais, c'était pendant la COVID, là, fait qu'il y avait rien de sécure dans ce temps-là quand même, là, puis ça restait avec un nouveau-né aussi, là. C'est toutes des montagnes russes qu'il faut vivre, mais à travers cette sécurité-là, je me suis sentie assez en confiance pour
sauté les pieds joints, dans le fond, dans l'entrepreneuriat. Quand mon petit garçon, il a eu 6 mois, j'ai eu mon flash de produit, puis là, c'était comme un appel, là. J'ai pas douté, j'ai fait confiance en mes capacités, puis j'ai voulu vraiment aller là-dedans. Et c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pu démarrer Abricoco à ce moment-là, en ne me doutant pas que 6 mois après, j'allais me séparer du conjoint. Décision qui était vraiment mutuelle, puis ça se passe, super bien. On a une relation, je pense, qui est à envier, là, dans le sens qu'on a vraiment une belle coparentalité. Mais quand même, il y a eu des défis, puis ça a eu des répercussions sur moi, sur lui. Et puis, c'est ça qui m'a menée en réalité vers l'endettement, parce que sinon, j'étais très bien mise pour avoir un bel avenir financier, là, du moins. Là. Mais tu sais, voyez-vous le courage, pour vrai, de cette femme, de un, d'être ici avec nous, de se dévoiler comme ça, mais de deux, là, faut que tu m'expliques, OK? Parce que le 3/4 de mes clientes, en tout cas des femmes que je côtoie, vont endurer. Toi, t'étais maman à la maison avec ton petit coco de 6 mois, en congé de maternité. C'est ton ex-conjoint qui ramenait l'argent. Comme, tu sais, beaucoup de femmes sont dans cette situation-là. Vous nous direz dans les commentaires, tu sais. Surtout avec les pénuries de garderie. Ah, c'est ça l'affaire. Ça propulse des couples qui n'auraient peut-être pas fait ce choix-là. Là, c'est une obligation, Exact. Mais toi, tu t'es dit... Genre, c'est quoi tu t'es dit? Parce que le 3/4 des femmes auraient enduré, auraient été dans l'insécurité financière, auraient jamais fait le move de quitter ça, là, de quitter la sécurité, tu sais, même s'ils étaient plus bien dans leur couple. Tu sais, mais qu'est-ce que tu as eu comme déclencheur de faire genre, je m'en vais d'ici, peu importe, là? J'ai comme toujours eu, c'est dans ma personnalité, de sauter. Même si je sais que ça risque de me mettre dans le pétrin, je sais pas, puis aussi dans notre couple, puis il faut dire quand même j'étais pas dans une situation de violence conjugale ou tu sais quoi que ce soit, fait que tu sais je veux dire, j'étais vraiment dans une situation bien, mais crime, il me semble que je pourrais vivre autre chose, je pourrais me découvrir d'une autre manière. Tu sais, ça faisait depuis 18 ans que j'étais avec mon ex-conjoint. Là, j'étais rendue à 26. Fait j'avais une partie, puis tu sais, admettons, les conflits étaient moins agréables. Tu sais, il n'y avait plus l'amour, la bienveillance nécessairement pour faire en sorte qu'on résout le conflit, puis que il y a plus de conflit qui revient après, admettons. Fait que c'était pas la grosse situation où j'étais pas bien. C'était juste comme, je pense que je suis capable de me sentir encore mieux. Puis moi, ce jump-là, il n'y a pas de valeur monétaire à ça, là. J'étais prête à le faire. Puis lui aussi, finalement, tu sais, il voyait l'espoir de quelque chose d'encore mieux plus tard. Mais c'est ça. Je pense qu'il faut juste... Il n'y a rien qui achète ton bonheur, toi, là. Toi, moi, jamais rien. Tu t'es pas dit, genre... Toi, c'est ta valeur, c'est ton bonheur avant tout, là. Ouais, puis je savais qu'il a fallu que je retourne chez ma mère. Pas facile, là, quand t'as une maison, quand t'es rendu à 26 ans, t'as un enfant, de faire un bond, de retourner en arrière, vraiment, chez ta mère pendant un certain temps, parce que là, c'était un peu plein de mois de février, il n'y avait pas vraiment de logement, tu sais. Aussi, j'avais pas de salaire, tu sais, fait que c'est pas facile de prendre un bail si t'as pas de salaire pour appuyer, tu sais. C'est toutes des démarches que tu te dis, ouf, OK, c'est pas facile, mais... C'est certain que ça vaut la peine. Au final, c'est le meilleur move que j'ai fait, dans le sens que ça l'oblige à te lancer dans plein d'autres affaires qui suivent après ça. Puis dans mon cas, c'était juste du beau, mais dans d'autres situations, ça peut être complexe. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est des défis, puis je veux dire, c'est commun ce que tu vis, puis c'est peut-être pas assez discuté, tu sais, c'est pas assez montré, tu sais, c'est comme, mais pas tabou, mais tu sais, on cache, ben oui, c'est beau, je m'en sors, mais tu sais, comme tu dis, t'as vécu des défis, là, ben amène l'endettement, le fait que, ben c'est lui, mettons, qui avait une plus grosse partie de la maison. Tu sais, je veux dire, raconte-moi un peu le parcours, un peu, c'était quoi votre entente monétaire, ou tu sais, quand t'es parti, t'as pris la décision, avec quoi t'as pu repartir, puis qu'est-ce qu'il a fallu que tu rebâtisses, tu sais? Dans le fond, nous, là, depuis le début, notre entente, c'était 60-40. On avait été avec la proportion du salaire. Dans le fond, ça a tout le temps été lui qui ramenait plus. Donc, ça nous convenait. Fait que ça a été quand même... c'était plus facile de déterminer qu'est-ce qui est acquis parce que c'était 60-40, admettons. Quoique ça aurait pu être 50-50. Tu sais, ça dépend toujours, dans le fond, de comment les gens sont arrangés à ce niveau-là. Fait qu'au niveau de comment on s'est organisé, ben c'était plus... Tu sais, c'est sûr que je te mentirais pas que ça l'a fait des frictions, là. Puis ça en fera toujours, là, quand il arrive une séparation. Là, on a beau se préparer et tout ça. Il a fallu que je mette mon pied à terre puis que je dise non, ça, c'est des choses qu'on s'était déjà parlé. Parce que, tu sais, dans le fond, on dit tout le temps, on se dit tout le temps, faut s'en parler, faut s'en parler d'avance, puis on n'ose peut-être pas. Mais nous, on l'avait fait. On avait pris le temps, on avait écrit, on avait fait nos devoirs. Puis même à ça, arrive la situation, les petites rancœurs, les petits sous-entendus que tu traînes au fil des années, des fois au niveau de l'argent, c'est là où ça ressort.
C'est spécial, hein, parce que, tu sais, vous autres, vous avez une belle entente, puis c'était de commun accord, tu sais. Oui. Fait que imagine le conflit si c'est pas de commun accord, Ça si doit vraiment l'autre pas est être agréable. fru après toi, Non. tu sais, il y a de la violence et tout ça en plus, Oui. tu sais. Fait que ça, c'était votre premier défi que vous avez rencontré. Mais sinon, il a fallu que tu partes avec tes clics, tes claques. Oui. Puis moi, j'ai pris la décision, je voulais repartir à neuf. Fait que j'ai dit, soit on revend la maison ou tu la rachètes. Son choix, ça a été évidemment de racheter. C'est cool pour le petit, ça fait un lieu plus sécurisant, tu sais, qui est déjà en place. Puis fait que j'ai décidé de repartir à neuf. J'ai dit, je vais être fine, je te laisse les meubles presque tout en place, les décorations, tu sais, la chambre de bébé que tu prends donc toute ton année, tu sais, ton 9 mois de grossesse, de préparer, de décorer, que tu as tout choisi minutieusement. Je te laisse tout ça, toutes les rénovations, les décorations que j'ai faites dans la maison, tout à toi. Moi, je veux pas trop déranger, je veux pas trop partir avec rien. Fait que, ouais, ça, c'est Là, une des premières erreurs. Comme... Parce que, tu sais, être fine, pas vouloir déranger, pas... c'est tellement, là, typiquement féminin. On y reviendra, excuse-moi, je voulais pas t'interrompre. Fait que t'as décidé de lui laisser, ce qui a impliqué que, tu sais, toi, fallait tu te remeubles, tu sais, fallait tu... Ouais, c'est ça. Oui. Puis là, évidemment, à ce moment-là, je suis sans emploi. Sans le sou, mais tu sais, dans le sens que j'ai des petites économies, mais pas assez pour me racheter une maison, là, on s'entend. Puis là, il y a un autre volet du fait que la maison m'appartenait à 40 %. Donc, j'ai pu quand même avoir un montant pour ma partie de la maison, que j'ai dû bien négocier quand même, là, parce que, tu sais, tout à coup, notre 60-40, il y avait des petites astérix, là, qu'on n'avait jamais parlé, qui venaient se... Mais encore une fois, puis ça, je tiens à le mentionner, tu sais, des fois, c'est pas... Dans les conflits de séparation, ce qui est complexe, c'est que c'est pas nécessairement de la malveillance de l'autre part. C'est que chacun veut le mieux pour soi. Puis on voit toute la situation de notre angle différent avec nos avantages puis nos désavantages que la séparation va apporter. Fait que c'est normal, on essaie tous d'avoir quelque chose qui va nous faire du sens. Mais bon, dans mon cas, c'est sûr que j'ai été un peu désavantagée de certaines choses. Par exemple, le fait que monsieur a racheté la maison. En pleine COVID, où tout le monde s'arrachait les maisons. Là. Ça avait vraiment pris de la valeur. Là. On avait passé de 230 000 à 309 000, mettons. Là. Mais on s'était dit, ça, c'était la valeur au jour. Là. Puis, tu sais, notre conseillère, elle nous avait dit, il y aura des surenchères là, si on la vend. Là. Ça, c'est juste le point d'entrée. Là. En ce moment, la situation, c'est qu'il y avait des surenchères, mais moi, je vendais à monsieur. Fait que c'est sûr que j'ai pas été... Tu sais, j'ai pas eu peut-être le montant que j'aurais eu si on avait vendu à une partie tierce. Là. Fait que c'est des choses que j'étais prête à accepter puis que c'est correct. Tu sais, encore là, ton instinct féminin, tu sais, de vouloir faire sûr, j'imagine, je sais pas, là, tu sais, est-ce que c'était dans l'esprit avec ton garçon, tu sais, d'y offrir, tu sais, la stabilité, mais aussi parce que je me sentais mal que monsieur allait avoir la maison tout seul à payer. Alors que moi, j'allais juste avoir moins de dépenses, j'ai un logement. Alors qu'au final, je paye le même prix par mois avec un logement qui est quasiment à la maison à ce moment-là. Là. C'est spécial, hein, ce qui nous habite, les femmes, pareil, là, tu sais, parce qu'il y a quelque chose, en tout cas, excuse-moi, je fais une parenthèse, là, mais de comment on est élevé. Puis, tu sais, portez attention à ce que vous dites quand vous élevez vos petites filles. Moi, j'ai un petit garçon à la maison, je veux le sensibiliser à ce genre de choses-là, mais on est tellement élevé à pas déranger, à ben non, y a-tu quelqu'un qui veut la place, là? S'il y a personne qui veut la place, prends-la. Non, prends ta place, là, t'as mérites autant que l'autre. Les garçons, j'ai l'impression qui ont pas ça, eux autres. Le gars, il a pas de misère à dire non, je veux ma partie. Il se sent pas mal, il se sent pas coupable, il se sent pas profiteur, il se sent pas... Alors que nous, oui, tu sais, c'est quand même spécial ce que tu décris comme... Puis tellement, il doit tellement avoir de femmes à qui c'est arrivé, pour vrai, là. La culpabilité. C'est vraiment... Puis là, c'est un autre sujet, c'est que tu as moins de salaire, fait que tu reçois une pension alimentaire. Tu sais, c'est obligatoire au Québec. Quelle culpabilité que de recevoir la pension alimentaire, honnêtement. Mais alors que tu as eu un congé de maternité, tu as sacrifié une carrière, tu la mérites, puis, là. Même si, ça, c'était une chose qu'on revenait sur des décisions. Tu sais, j'ai pas seulement pris la décision d'envoyer, tu sais, de pas envoyer mon enfant à la garderie. Tu sais, dans le fond, le fait de rester à la maison, c'était pas juste une décision à moi, c'est une décision conjointe. Mais ça fait en sorte quand même que j'ai renoncé à un salaire. J'ai renoncé à mettre peut-être des REER que j'aurais pu mettre à ce moment-là, un fonds de pension que j'aurais pu cotiser. C'est ce temps-là que tu n'as pas mis. Tu sais, c'est pas juste le salaire que tu manques, là. C'est l'argent que tu aurais peut-être investi que tu n'auras pas. C'est ces années-là d'intérêt. La promotion que tu n'auras pas, l'avancement de carrière que tu n'auras pas. Exactement. Puis ça, c'est des choses, tu sais, pas invisibles, là, mais qu'on prend moins en compte, effectivement. Fait qu'au final, ouais.
Mais la pension alimentaire, c'était dur. Puis, tu sais, je l'ai eu le commentaire de comme, je préférerais pas de verser de pension alimentaire parce qu'il y a trop de femmes qui utilisent ça pour faire des voyages ou whatever. C'est tough, là, c'est rough, là. On est comme pris avec cette image-là de comme on prend avantage sur les hommes quand on se sépare, alors que l'effet, c'est que c'est souvent les femmes qui sont désavantagées dans les séparations. Tellement. Juste pour la maison. Quand est-ce que, en général, une femme monoparentale va être capable de retrouver l'accès à la propriété? C'est dur, là. Mais tu l'as dit, il a été capable d'acheter à lui tout seul votre maison. Quelle femme se sépare et est capable de racheter la maison au complet? J'ai pas les statistiques, là, mais Colin... Mais déjà, si t'as pas d'emploi à l'actuel... Mais en plus, toi, t'étais dans un contexte où, là, il y a un autre volet le sous-jacent, c'est qu'il y a tellement pas de place dans les garderies. T'aurais fait quoi? Tu pouvais pas retourner travailler, là? Non. Puis après, pour notre garde, il y avait pas de place de garderie. Fait que pendant 6 mois, même après notre séparation, il a fallu encore que... On était en 2-2-5, fait qu'on a réussi à ce que monsieur aille quand même son 50%, puis moi aussi. Sauf que le fait qu'on soit capable de moduler l'horaire pour que lui soit capable d'avoir 50%, c'était parce que moi, j'avais pas d'emploi, puis que je pouvais dans le fond, jouer avec mon horaire selon son horaire à lui, tu sais. Mais c'est des choses que, financièrement, je pouvais pas retourner à l'emploi à cause de ça si je voulais prendre soin de mon garçon, dans le fond, là. C'est fou, pareil. Puis ça serait à refaire, mettons, est-ce que tu le referais? Tu sais, je veux dire, t'as-tu des rancœurs? Est-ce que tu te dis comme, hey, j'aurais dû me battre pour la maison, ou t'es comme juste garde? Non, mais il y a certaines affaires, comme par exemple les biens meubles, qu'on n'a pas parlé encore. Les biens meubles, là, c'est ça qui m'a mis dans le marde. Honnêtement, puis j'aurais pas pensé, souvent on pense à la maison, on pense à la pension alimentaire, on pense à ces choses-là. Mais les biens meubles, là, c'est parce qu'il faut tout que tu rachètes. On parle pas juste des divans là, qu'on pense, là, c'est refaire une épicerie complète. Là. Tu repars de zéro. Là. Fait que là, quand tu pars de chez monsieur là, ou de chez madame, là, peu importe qui se sépare, là, tu pars avec le plus de biens physiques. Ça, ce serait mon gros conseil, puis ce serait à refaire, c'est ça que je ferais. Non, mais là, tu vas être profiteuse. Là, garde, déjà, tu pars avec une pension. Là, c'est exact. Fait que toi, tu l'avais pas fait. Mais puis, on avait été super assidus. Là. On s'est fait un fichier Excel. On a analysé chaque meuble, chaque décoration qu'il y avait dans la maison. On a bien fait nos affaires. On a calculé, mettons, un beau divan neuf, pour se donner des chiffres, qu'on venait d'acheter chez Ikea à 1200$. On s'est dit, qu'est-ce que ça vaudrait sur Marketplace? T'sais, on prend pas la valeur, mettons, qui est neuf. Fait on le vendrait, je sais pas, 800$. Ben moi, j'ai le droit à 40%, de 800$. Ça me laisse pas gros, là. Pour te racheter un sofa. Parce que moi, je dois me racheter un sofa que je vais acheter chez Marketplace, justement, à 500$, tu sais. Oui, ça se fait, mais imagine pour chaque affaire que t'as. Fait que moi, je me suis pas gênée, là. Je l'ai pris la moitié de l'épicerie, là. Tu sais, j'en ai pris des épices, des papiers de toilette, on s'est splitté ça, là, puis, tu sais, ça a aidé quand même, mais faut pas se gêner. Puis aussi, tu dis, tu sais, je veux déménager pas trop gros, pas trop déranger, justement. Ça, tu sais, c'est une autre affaire qu'on oublie, hein. La personne qui déménage, là, c'est une grosse charge mentale, physique, monétaire que l'autre personne n'a pas. Puis il n'y a souvent pas de compensation pour ça, là, ou pas d'équivalent. Moi, dans 2 ans, j'ai déménagé 4 fois. Suite à ma séparation, pour aller chez ma mère, pour retrouver un logement après au plus vite. Ensuite, ce logement-là, il était beaucoup trop cher. J'avais pris ce qu'il fallait. Parce que là, tu as un enfant. Tu peux pas juste avoir un petit 3,5, 4,5. Là. Il faut un 5,5. J'ai une entreprise. Donc, il faut une chambre pour toi, ton bébé, puis un bureau à part. Tu n'as pas vraiment le choix parce que si tu veux faire, dans le fond, tes pourcentages, pour ton entreprise, ta comptabilité, il faut que tu aies un bureau à part. Fait que c'est pas du luxe, là, c'est quelque chose, tu n'as pas le choix. Ça coûte cher, Crimbin, des logements tout seul, là. Ça se fait pas, là, quasiment. Là. Plus j'avais pas de salaire, on se Puis tu peux pas trop t'éloigner, tu sais, parce que j'avais jasé de ça dans l'épisode sur l'immobilier de la saison 1. Vous irez voir ça. Puis tu sais, moi, j'étais comme, moi, là, je m'en irais n'importe où. Pour vrai, j'irais pas vivre dans une place qui est trop chère, sauf si je veux pas m'éloigner de mon garçon. Là, toi, t'étais comme dans cette situation-là. Tu peux pas dire, je m'en vais à Trois-Rivières parce que c'est moins cher, là. Tu voulais rester près de l'ex pour que votre garçon, ça soit facile, là. Puis de la garderie, puis de la future école, c'est tout ça à penser, dans le fond. Puis on se fie à l'autre personne qui a la maison, qui est comme rendu la stabilité de la localisation, on s'entend. Fait que moi, toutes les prochaines années, en ce moment, puis là, c'est ça, j'ai déménagé dans un logement moins cher. Puis là, j'étais toute seule. Là, maintenant, je suis rendue avec un nouveau conjoint. Fait que ça fait en sorte qu'on a redéménagé. Mais ça fait en sorte quand même que faut tout le temps que je me fie à lui,
à sa maison à lui. Fait que lui, il déménagera pas. Alex, là. Alex, ouais, c'est ça. Fait que quand même, c'est une contrainte là, que je vis, que lui, il n'a pas besoin de penser, là, tu sais. Ouais, hein? C'est fou, pareil, là. Puis là, tu l'as nommé tantôt, tu sais, t'as parti Abricoco au travers de tout ça. T'étais en lancement d'entreprise. De la COVID, d'un nouveau-né, du fait qu'on n'avait pas d'aide. Tu sais, pendant la COVID, avec un nouveau-né, on n'avait pas le droit que nos parents viennent autant pendant la grossesse qu'après. Puis, fait que, ouais, j'ai vécu ça. C'est rough. C'est rough. Mais on est résilientes, hein, les femmes. C'est vrai. Est très résilientes. C'est d'ailleurs une des raisons de pourquoi on est bonne en affaires et en investissement. Mais c'est quoi, ça a été quoi les défis? Tu sais, là, ça a été les défis, mettons, de ta séparation, mais après ça, les défis de ton entreprise. Ouf, ça aussi, c'est toute une affaire. Moi, j'ai une entreprise de produits, donc il faut développer un produit. Est-ce que tu le fais développer au Québec, en Chine? Tu sais, ça, c'est toute une autre affaire. En Chine, à ce moment-là, moi, c'était ça mon idée, mais tout est bloqué. On est en pleine COVID, les transports, les délais de transport, c'est super cher, c'est très, très long. Ça t'oblige à faire affaire avec le Québec, qui est plus cher, qui a aussi des très longs délais. Mais vois-tu, une de mes backlogs financières en entreprise directement quand je me suis lancée, c'est que malheureusement, il y a des entreprises qui ont fait faillite. Des entreprises d'ateliers de couture où j'avais investi mon argent. Parce que faut toujours, vous saurez, là, quand on fait affaire avec un atelier de couture, il faut toujours donner 50% de la production en premier. Ça dépend des places, mais dans les grosses places. Fait que ça, c'est un premier 6 000 $ flushé dans le vide. Je refais affaire avec une autre atelier qui est de confiance, ça se passe bien, en tout cas bien. Il y a eu des bad luck, là, mais j'ai genre 50% de ma production qui était en gros défaut, qu'il fallait que je mette en gros rabais, là. Puis ensuite, elle refait faillite, puis je perds un autre 3 000 $ de ça. Fait que c'est comme un 10 000 déjà en première année d'entreprise, flushé dans le vide à cause des faillites de COVID, de c'est difficile de faire vivre des employés au Québec. Fait que déjà, tu étais dans une situation financièrement, précaire. ça l'a pas aidé. C'est parce que là, en plus, ça clash, hein, parce que moi, mon discours, c'est genre, tu sais, de pas se laisser abattre. OK, là, c'est bien beau COVID, mais qu'est-ce que tu fais pour tirer ton épingle du jeu? Dis la femme qui est mariée, stable, tu sais, mais quand il t'arrive des choses de vie de même, tu sais, j'aurais beau te dire, c'est pas grave les circonstances, mais là, non, là, tu sais, je veux dire, ça arrive des cas où t'es vraiment victime des circonstances, mais ça t'a quand même pas arrêté. Fait que moi, j'admire ton mindset de feu, là. Ben, merci, mais en même temps, t'as pas le choix. Tes investissements, tu sais, mes dépenses étaient déjà orientées. Puis une des choses que j'ai vraiment aimé te faire, là, c'est un conseil pour les gens qui se débutent en affaires. Ça a l'air contre-intuitif, là, mais comme, fais une dépense dès le début qui t'oblige à maintenir ton cap vers ton entreprise. Moi, une de mes premières dépenses, c'est le jour juste après que j'avais eu mon flash de mon idée de feu. Je me suis inscrite à Maman en affaires, qui est un regroupement. C'est là qu'on s'est connus! On s'est connus là, oui, c'est ça. Un regroupement de mamans, en fait, de femmes qui se rejoignent à travers l'entrepreneuriat. Puis juste le fait d'avoir un engagement financier dans l'optique de mon chemin de carrière, là, d'entreprise, ça m'a groundée. Puis j'étais comme, je ne peux pas abandonner, ça peut pas, même s'il se passe des affaires, même si c'est dur de trouver des fournisseurs, que, tu sais, je pars de zéro, moi. Là, il y a une affaire, c'est que moi, je m'y connais. Moi, mon produit, c'est un produit textile, je n'y connais rien. Rien. J'ai l'esprit entrepreneurial, j'ai le feu au cul, mais je n'ai pas de connaissances là-dedans, fait que c'est tout de comprendre ça, fait que ça prend plus de temps. Mais ouais, faut pas lâcher. On peut prendre une petite mini parenthèse pour en discuter, tu sais, de ce regroupement-là, pour vrai, parce que qui te comprend mieux qu'une maman en affaires? Fait que vous irez voir ça. C'est avec Patricia, là-dedans, il y a Marie-Ève Piché, Maman Caféine. Oui. Fait que c'est tellement beau ce qu'ils font, honnêtement, parce que c'est comme tu dis, c'est une réalité. C'est que en tant que femme, déjà qu'on a des situations plus précaires, etc., mais en plus de ça, tu sais, on se part en affaires, on n'a pas de repères. Souvent, là, tu sais, peut-être tu as un mononcle entrepreneur, mais des fois, non. Tu sais, moi, j'ai aucun entrepreneur dans ma famille. Pareil. Bon, fait que toi non plus. Fait que, tu sais, il faut que tu t'entoures de femmes. En tout cas, moi, j'étais plus à l'aise aussi avec les femmes. Fait que c'était pour ça que je m'étais inscrite. Parce que je trouve qu'on se comprend tellement bien. Il y a un esprit de sororité qui est tellement le fun. Mais entoure-toi, là, parce que te partir à ton compte, puis là, tu portes tous les chapeaux, tu sais, comptable, là, comme tu dis, il fallait que tu deviennes une pro, toi, là, le textile, mise en marché, produit, négociation, marketing, tabarouette, tu sais, gérer ça tout seul, c'est intense, là, fait que vous irez voir ça, Maman en affaires, c'est là qu'on s'est connus, on s'était croisés à un événement, fait que, bref, mais tu sais, fait que là, tu t'es parti à ton compte, bad luck, t'as perdu tes premiers investissements, est-ce que t'avais au moins ton stock?
Même pas? Le premier 6 000, j'avais rien, là. J'avais rien à vendre. Il a fallu que que je trouve tout de suite. Puis ça faisait 6 mois que j'attendais ma place en atelier. Tu sais, moi, je pensais encourager une coop de femmes. Tu sais, tout le temps dans des choix super alignés. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'au final, j'ai été perdante là-dessus. Mais ça m'a pas arrêtée. Puis il y a une affaire, là, moi, dans la vie, là, j'ai toujours eu une espèce de karma avec l'argent. Que chaque fois dans la vie que j'ai perdu de l'argent ou que j'ai eu une bad luck ou j'ai quelque chose que l'argent s'en allait, ça finissait tout le temps qu'à m'être redonné ou réapparaître d'une autre manière. Fait que ça, là, on dirait que ça m'a toujours mis en confiance que comme je pouvais me permettre de faire des moves calculés, là, je suis une fille quand même, j'analyse mes affaires, mais tu sais, s'il m'arrivait quelque chose, j'étais comme, sais-tu quoi, ça va me revenir. Mais t'as un méchant bon mindset, pour vrai. Mais là, ça fait quelques années, j'attends, ça revient. Ah ouais, non. Ça va revenir. Je serais due, là, ouais. C'est ça, mais fait que là, dans le fond, dans tous ces défis-là, de la séparation, t'es reparti à neuf, t'as parti ta business, fait que là, ben c'est là qu'arrivent les dettes. Tu t'es remeublé, t'as investi, t'as perdu ces investissements-là, fait que là, c'est vers là un peu qu'on s'en va. C'est, tu sais, finalement, les difficultés que tu rencontres, ben OK, tu veux te démerder, mais t'avais déjà des places. Est-ce que t'avais déjà des places? Là, t'es parti avec ta mise de fonds dans le fond, de la vente de ta partie de maison. Ouais. Qu'est-ce qui a pu t'aider monétairement? Il y avait aucune aide ou comme t'avais-tu des placements? J'avais quelques CELI. Je débutais, là, tu sais, on avait tout comme mis nos affaires pour la maison, les rénovations, mettons. Fait que je partais pas mal à zéro, je vais te dire. Là, j'avais pas grand-chose, pas grand REER, ni CELI, quoi que ce soit. Mais c'est sûr que l'argent de la maison, c'est ce qui m'a permis de me payer le luxe. Je sais pas si ça peut vraiment se dire comme ça parce que j'avais pas le choix de pas avoir d'emploi. On se l'a dit tantôt, il fallait que je reste disponible pour la garde de mon fils. Puis, tu sais, dans le fond, j'avais pas de garderie, là. Ça m'a permis de me payer le luxe de ne pas tout de suite retourner à l'emploi, de justement surfer un peu sur cet argent-là que j'avais durement gagné. Là, fait qu'il y a une chance quand même, je veux dire, au moins t'avais un bout de la maison. Tu sais, il y a beaucoup de femmes que, ben c'est, tu sais, ça, on en avait parlé encore là, saison 1, l'épisode du budget, l'épisode 4 ou 5, allez voir ça, tu sais, on en avait parlé de... souvent, le fléau, c'est que les femmes payent les petites dépenses courantes qui ne rapportent pas de valeur. L'épicerie, la garderie, le hydro. Puis là, l'homme, lui, paye la maison. Fait que là, la maison est à son nom, mais là, toi, tu repars avec tes clics, tes claques, t'as fuck all. Toi, au moins, je veux dire, t'avais eu ton nom sur la maison, tu contribuais au paiement de la maison. Fait que c'était bien réparti quand même, je trouve, votre budget. Exactement. Vraiment. Ça m'a sauvée, en fait. C'est ce qui m'a permis de rebondir pendant un certain temps. Puis, comme je dis, de me payer le luxe d'être vraiment sous mon entreprise à temps plein dans les débuts. Parce que, comme on a dit, il y a tellement de jobs à faire que si tu commences à faire ça à temps partiel, là, ça va te prendre le double, triple du temps à sortir ton produit pour qu'enfin ce soit vendu, là. Parce que c'est énormément d'argent à mettre dans les débuts. Une entreprise de produits, c'est des 10 000, 20 000 tout le temps dès que tu fais une commande en Chine pour commander quelque chose, une production, là, c'est des gros montants tout le temps. Puis c'est là où ça a été ma chance d'avoir cet argent-là, mais ça m'a conduit dans une espèce d'aveuglement de ma situation, dans une espèce de faux confort que je pouvais me permettre de pas tout de suite retourner à l'emploi, de faire des dépenses. Ben, j'avais comme ce coussin-là dans ma tête que j'étais à l'aise. Puis ça, c'était mon erreur. Puis je pense qu'on fait ça souvent, c'est que on s'habitue à l'idée que on a de l'argent quelque part ou même au contraire, tu sais, quand je voyais que l'argent descendait, tu sais, j'allais pas voir mes chiffres. Dans ma tête, je voulais regardez vos chiffres, oui. Regardez vos chiffres. Oui, c'est vraiment important. Puis même une petite anecdote, un moment donné, j'écrivais parce que mon argent était dans un CELI à part. Tu sais, moi, je suis habituée sur mon application. Je peux déjà tout le temps voir ma carte de crédit à combien, mon compte de débit. J'ai pas l'habitude d'aller voir sur une application tierce pour voir mon argent est rendu où. J'aurais dû. Parce qu'un moment donné, j'ai écrit à mon conseiller financier, « Hey, peux-tu me sortir un tel montant? » Parce que c'était comme ça qu'on pouvait sortir l'argent à ce moment-là. Puis j'ai dit, je pense qu'il me reste quoi, 20 000, hein? Il me dit, non, Isa, il te reste 2 000 $. Fait que j'étais tellement dans mon aveuglement de comme j'ai de l'argent, c'est correct, je peux me permettre de comme pas travailler tout de suite puis faire mes trucs, qu'au final, j'ai perdu le cap. Fait que quand je me suis rendue avec autant, ben là, moi, j'avais des grosses dépenses qui s'en venaient d'entreprise. Moi, perso, il fallait que je paye mon loyer, tout ça. C'est là où la carte de crédit, les prêts ont embarqué. Autant personnel qu'au nom d'Abricoco, mais
Abricoco, c'était moi aussi. C'est à mon nom parce que j'ai pas de salaire, j'ai rien pour me baquer, j'ai pas un historique d'entreprise qui me permet de faire un emprunt vraiment à ce nom-là. Fait que tout est à mon nom au final. Là. Ouais, c'est ça. Ben, ils appellent ça, voyons, quand tu te fais prêter au nom de l'entreprise, mais t'es endosseur, en fait, au personnel, là, tu sais. Fait que ça, c'est sûr, là, mais t'as vraiment un bel esprit d'auto-analyse, hein? Je sais pas si tu t'en rends compte, là. Tu sais, si tu savais, parce que toi, tu t'en es rendu compte, ça t'a pris combien de temps, mettons, t'en rendre compte? Sérieux, ça a pris une bonne année que je me rende au point de genre, oh my God, je pensais que j'avais 20 000, j'ai plus rien, là. Ben, un an, c'est quand même court, là. T'en as qui vont passer 10 ans de même, puis un beau matin, ce sont comme plus récupérables, là, parce que, je veux dire, ils ont attendu trop longtemps, ils n'ont pas vu les signaux. D'ailleurs, on vient d'en parler avec Mel, vous irez voir l'épisode avec Mélanie Allary sur les bonnes dettes, mauvaises dettes, mais tu sais, de repérer, c'est quoi les petits signaux d'alarme qui fait comme, oui, regarde tes chiffres, ça va peut-être pas super bien. Mais t'as vraiment l'humilité au moins de te l'avouer, puis de faire comme, OK, à cette heure, tu sais, fait que quand tu t'es rendu compte que, oh shit, c'est quoi t'as mis en place? Je me suis dit, il faut que j'aille une rentrée d'argent et j'ai pas le choix. Là, j'aurais pu prendre la décision de retourner à l'emploi, mais de mettre de côté mon rêve qui est mon entreprise. Personne veut retourner quand tu es en train de vivre là, quelque chose qui te fait tellement vibrer. Là. J'ai de l'énergie pour mon entreprise, c'est infini. Là. Je peux passer du matin à la nuit, puis des fois, c'est vraiment la nuit, parce que tu parles avec des fournisseurs en Chine, fait que les autres, c'est le temps inverse. Mais ça, là, ça me faisait tellement vibrer. Je m'imaginais pas retravailler pour quelqu'un d'autre. C'est difficile, moi. Tu me paieras jamais assez cher pour que je travaille pour quelqu'un d'autre, puis que c'est pas moi qui en bénéficie. Je suis pas une bonne employée pour les autres, mais je suis une bonne employée pour moi-même. Je te file. Je te file là-dessus, hein. Fait que c'est ça, fait que j'ai décidé qu'il faut que j'aille une rentrée d'argent. Fait que j'ai regardé c'était quoi mes solutions. Puis à ce moment-là, j'ai pris une décision. J'ai dit, je vais retourner aux études. J'avais des études de soir. Fait que j'ai fait mon école, c'est comme... c'est l'école, en fait, d'entrepreneuriat. Fait que j'ai fait mon cours, en fait, pour refaire mon plan d'affaires. Fait que c'était quand même super bon pour mon entreprise, puis au final, pour moi, parce que les prêts et bourses, c'était super intéressant pour une famille monoparentale à ce moment-là. Ça faisait du sens. Je recevais beaucoup de bourses, puis ensuite, j'ai enchaîné dans un petit cours de design graphique pour être capable de faire moi-même mes graphiques d'entreprise, parce qu'il fallait tout le temps, sinon que j'engage quelqu'un pour aller jouer sur Illustrator, tout ça. J'étais là, sérieux, faut que je sois autonome. Là. Je fais toutes les autres choses dans mon entreprise. J'essaie de payer le moins possible de services, rien. Fait que, tu sais, au final, ça a été mon revenu à ce moment-là qui me permettait de toffer encore un petit bout, une bonne année. Mais là, un moment donné, faut que tu le payes ton prêt étudiant. Fait que c'est là que j'en suis. C'est ça, c'est comme, faut payer ça! Ouais, j'ai fait la même chose avec mon bac en histoire de l'art. J'ai fait comme, me s'endetter pour... en tout cas, c'est un autre chapitre, là, mais oui, en effet. Mais c'est sûr, c'est des taux moindres quand même. Tu sais, c'est quand même un prêt moins grave, là, si je peux dire. Là, dans le fond, c'est comme une bonne dette, finalement, là, un prêt étudiant, mais c'est sûr que oui, il faut que ça rentre dans ton budget quand arrivent les remboursements. Oui, c'est ça. Mais puis qu'est-ce que tu avais mis en place? Tu sais, OK, t'es retourné aux études. Après ça... Après ça, ben c'est ça. Quand est venu le temps que je finissais mes études, c'était bien beau. Là, je me suis rendu compte que c'était peut-être pas ça ma solution parce que c'était pas quelque chose à long terme. Fait que là, j'ai pas eu le choix de retourner vraiment à l'emploi à temps plein. Fait que, évidemment, on se doute que ça a fait en sorte que mon entreprise, tu sais, c'était plus la priorité. Il y avait plus de temps, il y avait plus autant d'énergie. Fait que les ventes étaient moins là. Fait que pour moi, c'est pas une solution. Mais est-ce que le fait de te retrouver une job puis de bord inversé, là, tu sais, que dans le fond, ton entreprise est à temps partiel, avoir une job à temps plein, est-ce que tu as eu l'impression de au moins être libérée un peu de l'endettement ou... Personnellement, ça me faisait du bien. Je voyais la rentrée d'argent qui était... Tu sais, j'étais en vente, fait que c'était bien payé. Je suis bonne communicatrice. Fait que, tu sais, je veux dire, les ventes étaient... l'argent était là, les commissions étaient là. C'est cool. Sauf que je faisais tout l'argent que je faisais personnellement, je le réinjectais tout le temps dans mon entreprise parce que j'avais plus de revenus qui rentraient là. Fait qu'il fallait que je continue à payer mes prêts que j'avais faits dans les dernières années. Tu sais, toutes mes dépenses qui passaient, j'avais plus rien là, qui venait soutenir ça. Fait qu'au final, c'était pas tant un move avantageux. Fait que dans le fond, t'es retourné à l'emploi. C'était pas nécessairement... Tu sais, oui, c'était une solution un peu pour patcher. Ouais, mais... une rentrée d'argent rapide, là. C'est ça. Sauf que, tu sais, ça l'a pas nécessairement aidé ton entreprise. Ta santé mentale. Non, ça m'a fait faire même un épuisement. C'était un milieu super stressant, tout ça. Mais bref, tu sais, quand on est aligné avec ce qu'on fait, c'est toujours plus payant, je pense. Fait que là, je suis en train de faire
justement retourner là-dessus. Puis avec mon nouveau chum, j'ai ma nouvelle entreprise justement de lieu de tournage. Là, donc ça, c'est cool parce que c'est quelque chose de pigiste. Donc je peux adapter mes horaires. Fait que je pense que c'est une des morales aussi. C'est comme... Mais je veux dire aussi que j'ai trouvé ça cool quand même d'avoir une job parce que quand j'étais pas à job, je me forçais à travailler sur mon entreprise. Des fois, quand t'as trop de temps, c'est difficile de gérer ton horaire, puis tu sais, t'as comme tendance peut-être à travailler un peu moins parce que t'es comme, je fais ça demain, oui, j'ai du temps infini. Mais quand t'es comme moi, je travaille 5 jours, j'ai juste 2 jours ou le soir pour faire mes affaires, ben je te dis que t'es goal, là, tu sais. Fait que maintenant, ça me permet un peu tout d'avoir ces avantages-là, plus une rentrée aussi d'argent qui va être cool. Fait que là, ben au moins, tu t'es retrouvé, au lieu d'être une job que t'aimes pas tant, au moins, là, tu t'es trouvé un nouveau projet. Ouais, exactement, qui me ressemble plus, puis que je vais pas sentir. Puis encore une fois, je suis ma boss. Fait que moi, il faut ça, moi. Ouais, ben c'est là-dessus, je te file. Là, fait que c'est sûr, là. Ben, c'est un bon plan, tu sais. Puis sinon, ça serait quoi tes aurais dû, ou, tu sais, mettons, à y repenser, y a-tu des choses que tu te dis comme, tu sais, ça, j'aurais dû mettre ça en place, ça, la prochaine fois, tu sais, comme tu dis, ta maison, mettons, je mettrais plus mon pied à terre, ou, tu sais, y a-tu de quoi que tu te dis, genre, j'aurais dû faire ça? Ben, à bien y refaire, malgré que c'est pas chouette, effectivement, je serais, au lieu d'aller peut-être faire des cours ou whatever, j'aurais peut-être pris un emploi temps partiel plus rapidement, en me disant justement que tu prends plus le temps de travailler comme faut puis d'être là quand c'est les temps. Mais ça ne fit pas, tu sais, comme moi, ça me fit pas, mais financièrement, ça l'aurait fait plus de sens. Là. Un emploi de temps plein, non. C'est vraiment too much. Là. Tu peux pas gérer un enfant, une entreprise avec ça. Puis en plus, je me suis rajouté les femmes d'ambition à travers ça. Donc, on dirait que moi, j'ai jamais assez de projets. Là. Même il y en a tout le temps qui bouent. Là. J'ai pas l'énergie et le temps pour tout ça, mais le cœur est là. Il y a quelque chose aussi financièrement que ça va être important vraiment que les gens attendent pas avant de se rendre compte de la situation, évidemment. Là, on l'a dit tantôt, on a tendance à comme, se cacher un peu de nos chiffres. Puis quand on le sait que ça va mal, comme moi, il y a bien des fois que j'étais genre, je sais que ma carte de crédit en ce moment est loadée plus que le maximum. Là. C'est pas une situation que j'aime. Fait que je regarde pas mon compte. Je veux pas que ça existe. Je le regarde pas, ça existe pas. Mais ça fait en sorte que peut-être que pendant que ma cote de crédit était belle, j'aurais peut-être pu faire des moves pour me sortir bien avant. Attends, parce que là, en ce moment, quand ta cote, comme moi, ça a dégringolé, là, c'est au plus bas, là. Mais fille, je peux plus faire de prêts. Je peux plus demander des marges. Ça aurait été intéressant de le faire avant. Ça, c'est un gros truc que je dis au monde. Réveillez-vous assez tôt, là, pour justement pas se rendre là. Oui, être capable de switcher, mettons, une marge à zéro, tu sais, genre une promotion pour essayer de diminuer un peu, te donner un break des intérêts, tout ça. Fait que là, c'est ce que tu dis, c'est que, tu sais, là, en ce moment, ça t'est plus possible. T'sais. Non, je peux plus faire de prêt, je peux plus faire de marge. Fait que, tu sais, dans le fond, des fois, tu as peut-être des marges qui ont moins de taux d'intérêt que ta carte de crédit qui est loadée. Ben, tu sais, fais un petit switch. Il y a quelque chose que j'ai réussi à trouver, c'est la carte Scotia Minima avec un taux d'intérêt à 0% pendant 11 mois. C'est pas une pub, là. C'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé cool. Tu peux faire un transfert de dette, dans le fond, là. Je sais pas si ça s'appelle de même, mais transférer une carte de crédit à un 2000 $ maximum sur celle-ci. Fait que tu fais juste tes paiements minimum, vu qu'il y a 0% d'intérêt, puis tu t'empresses de clearer l'autre qui a un 22% d'intérêt, ta carte de crédit principale. Ouais, fait que ça te donne un petit break. Ben, pour comme... quand même, c'est ça, c'est sûr. Là. Ouais. Une autre stratégie financière que j'ai utilisée pour comme, aller de l'avant vers justement stabiliser c'est vraiment la stratégie de l'empilement des dettes. Oui, ben boule de neige. Là, boule de neige, ouais. Ah, c'est cute comme ça, boule de neige. Fait que, en tout cas, moi, je connaissais pas ça du tout. Je sais pas si je suis la meilleure personne pour l'expliquer, mais dans le fond, c'est de prendre, tu sais, tu payes tous tes prêts au minimum, mais tu prends tout le reste de ton argent que tu peux, en fait, puis t'en choisis une dette en particulier qui est soit plus importante ou plus petite ou avec un plus gros taux d'intérêt, là, c'est toi qui évalues, mettons, ta situation. Moi, je voulais éclairer ma carte de crédit, c'était ça qui était le plus haut taux d'intérêt, puis j'avais l'impression que ça me tirait vraiment ma cote de crédit vers le bas. Fait que, tu sais, tout seul ou même avec ton conjoint, si t'as quelqu'un dans ta vie, chaque fois que vous avez l'occasion, essaye de clairer ça le plus vite possible. Puis une fois que celle-là est finie, ben, le montant que tu mettais, là, ton paiement minimum, tu continues à le mettre, mais sur une autre dette. Fait que ça fait en sorte, ça fait boule de neige, comme tu dis. Fait que plus rapidement, parce que moi, j'étais vraiment dans la mentalité que faut que tu mettes de l'argent un peu partout pour essayer de descendre ça. Fait que la seule façon pour moi de m'en sortir de mes dettes dans ma tête, c'était d'avoir un gros montant d'argent qui allait apparaître de nulle part.
un héritage, je sais pas. Devenir viral. L'Auto-Québec. Je m'imaginais juste parce que j'étais comme, là, je suis tellement prise dans les intérêts qui s'accumulent et tout ça, qu'à un moment donné, je vois même pas, je fais des paiements, mais ça sert à rien. Littéralement, ça revient tout le temps dans les mêmes montants. Fait que... Ben, c'est ça, c'est que souvent dans cette méthode-là, tu sais, comme tu dis, il y a différentes... Tu sais, tu peux décider si ça te motive d'attaquer ta dette la plus petite, fait qu'elle est plus vite payée, t'en as une de moins, puis là, ben, tu la cancelles, tu sais, je veux dire, cette carte-là, là, tu vas pas la reloader, mais c'est sûr qu'habituellement, ce qui est suggéré, c'est de t'attaquer au plus gros taux d'intérêt en premier, parce que ça va vite, là, pour vrai, là, les intérêts, là, c'est... Faites le calcul, là, vous allez voir, là, tu sais, fait que oui, habituellement, c'est pour ça que ce qui est suggéré, c'est d'attaquer ta carte de crédit. Tu sais, habituellement, c'est genre prêt privé. Si t'es rendu là, c'est des très gros taux d'intérêt. Après ça, c'est carte de crédit qui est souvent à ça, là, 21-22 %. Après ça, ben t'as des marges là, qui peuvent être à, mettons, 11-10 %. Puis là, tu sais, après ça, ça descend, mettons, prêt étudiant, machin. Fait que tu t'attaques ton plus gros taux d'intérêt. Fait que, comme tu dis, tout ce que tu sauves, tu gardes le même montant, puis là, tu l'appliques sur la prochaine, t'as défait, puis là, tu l'appliques sur la prochaine, t'as défait, fait que ça descend beaucoup plus vite. C'est motivant, là, tu sais. Oui, je l'ai déjà fait, motivant. moi aussi, c'est ça qui m'a sorti des dettes, honnêtement, quand j'avais 30 000 de dettes, là, à 22 ans. On s'en sort, regarde! Ouais, On s'en sort tranquillement, pas vite, là. Puis là, ben, t'es rendu où dans... Y a-tu d'autres trucs que tu voulais partager? Y a-tu d'autres choses qu'on n'a pas nommées? Financièrement, c'est pas mal ça, honnêtement. Puis, tu sais, comme tu l'as dit dans d'autres podcasts, c'est de faire son budget et de le suivre, de se restreindre. T'as-tu ton budget annuel? Montre-moi les, là. Je l'ai pas avec moi, mais je l'ai faite. C'est dur parce que là, je suis dans une période de réadaptation. Fait que, tu sais, mon revenu, il est super instable, là, mettons. Mais, tu sais, clairement, ça m'a permis de mettre encore une fois en lumière mes vraies dépenses, mes vraies rentrées d'argent. Tu sais, savoir là, ce qui se passe parce que c'est ça. Moi, je savais pas ce qui se passe. Puis, encore une fois, même aujourd'hui, je veux dire, c'est pas parfait, mais au moins, ça l'aide à aller vers l'avant. Puis, il y a des, justement, tu sais, t'as un endroit pour écrire tes intérêts. Mais moi, je les avais jamais checkés, là, mes intérêts. Mais quand tu vois que tu payes un 100$ à chaque mois, mettons, d'intérêt sur ta carte de crédit parce qu'il est trop loadé, tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a tellement pas de bon sens. Tout à fait. C'est bien. Puis, écoute, 100$, c'est pas tant, là. Non, c'est ça. Moi, la plupart de mes entrepreneurs, là, ce qui arrive, OK, c'est qu'ils vont partir avec des gros prêts. Tu sais, des prêts BDC à 100 000, des prêts Desjardins, Puis là, quand on regarde leur budget d'entreprise, tu sais, essayer de faire les prévisions, mais je suis comme, écoute, à chaque mois, tu as 800$ qui part en intérêt, T'imagines. en remboursement de dette. 800$, là, j'étais comme, ça te fait combien de clients? Ça te fait... Tu sais, mais en quelque part, tu as besoin d'un certain levier pour te partir, mais c'est parce qu'après ça, il faut que tu aies la conscience de comme, hey, il faut que je génère 1000$ minimum de plus par mois, sinon ça s'en va dans le feu, là. Oui. Fait que c'est 800$ qui n'est pas dans tes poches, ça crée des grosses ballons assez rapidement. C'est 800$ qui t'aident pas à payer cette dette-là au final. 800 x 12, ça fait quoi? T'imagines? 67 200? 8 x 12. Je suis d'un chiffre, mais je me sers de calculatrice. Ouais, moi, je suis vraiment pourrie là-dessus. Mais c'est ça, fait que... Faire le budget puis s'y tenir. Fait que, tu sais, je veux dire, là, je me sens gossante, là, avec mon chum qui me dit, là, il me semble que je filerais un McDo à soir. Non, là. Regarde dans le frigidaire, là. On a des belles toasts, là. On a des viandes froides, du beau yogourt. Mais tu vois, ça m'est resté ça comme nos mères, marqué de mes dettes parce que à l'endettement, puis tu sais, si tu veux, on pourra regarder tes chiffres. Moi, ça me dérange pas de dévoiler mes chiffres non plus, tu sais. Mais quand j'étais endettée, là, je te jure que j'ai pas une pièce qui est allée en café. J'ai pas une pièce qui... Puis j'ai gardé ce réflexe-là des fois, tu sais, puis à cette heure, ça va, là. J'ai 1 demi-million placé, ça va, là. Mais j'ai encore des réflexes de genre, un matin, je m'en venais. Puis là, j'étais comme, mon réflexe, c'est, je vais arrêter, tu sais, ça roule, je vais me pogner un café. J'étais comme, non! Là, je me suis fait mon café à la maison. Je suis partie avec une pomme, une granola, un shake. Tu sais, c'est pas compliqué, mais ça fait que, pouf, tu sauves des 15$ là, puis là. Puis dans le fond, qu'aujourd'hui, là, je veux dire, ça ferait pas de différence parce que moi, j'ai investi genre au-dessus de 40% de mes salaires, de mes revenus, tu sais, mais dans ton cas, dans le cas que j'ai été, quand t'es endetté, chaque pièce est importante, tu sais. Puis tu veux pas la donner à McDo ou peu importe, alors que ça va à toi en premier, là. Oui. Tu sais, puis je trouve ça bon que tu comprennes ça, tu sais.
je veux dire, à un moment donné, il faut pas péter aux frettes non plus, parce que je me suis fait dire par Véronique Joannis dans un épisode que je l'ai fait trop longtemps. Tu sais, je l'ai fait trop longtemps de me priver, ce qui fait que là, j'ai un peu des séquelles d'anxiété. Ouais, que tu te sens trop mal quand t'as des dépenses. Oui, au genre, final, là, fait que là, je suis rendue l'inverse. Tu sais, j'ai encore des insécurités financières alors que je devrais plus en avoir, là, tu sais, dans ma situation, mais mon cerveau est resté à quand j'étais endettée. Mais bref, tu sais, je pense que momentanément, sur un court laps de temps, ça vaut la peine de se priver, oui, pour être capable tout à l'heure de vivre ta vie de rêve. Ben, tellement. Puis moi, c'est le Subway, là. Ceux qui me connaissent, là. Moi, ce Subway-là, là, que je mets pas, là, ben moi, ça me permet peut-être de mettre mon petit 25$ aux 2 semaines, que là, je suis comme, c'est mes REER. Moi, c'est mon petit pas là, que j'ai l'impression en ce moment de faire comme, hey, garde, je fais pas juste rembourser mes dettes en ce moment. Là. J'ai comme un petit quelque chose, même si c'est pas grand-chose, mais c'est ce petit Subway-là que des fois, je manque quelque chose à la maison à placer. Ben, c'est ça. Fait que les priorités changent, je veux pas. Puis, tu sais, ce que t'es en train de mettre en place va être ton levier de demain. Tu sais, la toi, dans 10 ans, là, va être tellement fière, là. Genre, moi, ça me rend émotive. À toutes les fois, je pense à ça, mais comme... Genre, je veux juste te dire que, tu sais, si t'es en mode je choisis, je priorise, là, je veux pas dire se priver, mais, tu sais, c'est qu'après ça, arrive la liberté, après ça, arrive les finances abondantes, tu sais, après ça, t'es capable de t'en payer 10 cafés dans ta semaine si tu veux, tu sais, mais faut d'abord passer par là, puis on veut pas, hein, souvent, c'est ça, tu sais, tantôt, tu disais t'étais dans le déni et tout, mais on veut pas se rendre là, c'est douloureux, ça fait mal passer par là, mais t'as pas le choix, tu sais. Oui. Fait que, ben bravo. Bravo de le faire. Des fois, on n'a pas l'impression de faire des gros moves, mais comme ça fait la différence, puis je vois l'avancement. Puis juste le fait de sentir qu'il y a un avancement, ça me propulse à vouloir encore plus mettre de côté. Et autre affaire, ça me force aussi, ça me motive à amener des revenus. Puis à mettre le temps, à mettre l'énergie dans mes entreprises, à pas justement me décourager. Là, j'ai fait les TikTok, j'ai fait les Reels, tout ça, même si des fois, c'est pas facile, c'est challengeant. Il y en a des commentaires négatifs aussi, là, rien qu'en masse. Ouais. Mais il faut le faire, puis en espérant toujours aller plus loin, puis que dans pas long, c'est moi qui vais la payer, la pension alimentaire. Yes! Ben, en tout cas, j'admire vraiment ton mindset de feu. Puis, tu sais, il y a deux choses. En fait, moi, j'étais tellement contente quand tu me disais... parce qu'on s'est connus dans Maman en affaires. Après ça, ben, tu m'as invité à ton événement Femmes d'ambition, que j'aimerais ça qu'on parle. Mais tu sais, tu me disais, Myriam, j'ai écouté ton podcast, puis tu sais, ça l'aide, ou tu sais, d'aller chercher comme une petite éducation financière. Oui. Ça peut être mon podcast, ça peut être des livres, mais pour vrai, tu sais, formez-vous. Oui. Fait que des fois, ça donne des petits déclics, ça motive. Moi, c'est vraiment ça, mon intention, c'est de vous motiver, là. C'est pas de enfoncer personne ou tu sais, c'est ça. De faire équipe, tout le monde ensemble, on se tient dans la main, let's go, voici ce qu'on est, voici les trucs, on avance. Fait que première des choses, mais deuxième des choses, ton mindset, il est important. Des fois, le défaut de femmes que je rencontre qui vivent avec des dettes, ben c'est que là, tu focuses, tu sais, il faut que je rembourse ma carte, faut que je rembourse ma carte, faut que je rembourse ma carte. Oui, il faut que tu rembourses ta carte, mais là, toi, j'ai l'impression que tu mets ton attention à saisir les opportunités, continuer de développer ton entreprise, faire en sorte que l'argent rentre. Fait qu'en mettant ton focus là, ça va arriver. Mais si tu fais que mettre ton focus sur le manque, non seulement c'est, je veux dire, le stress, l'anxiété, l'insomnie, tu sais, les causes de stress, mais en plus, t'attires un peu la foudre, là, tu deviens le paratonnerre à bad luck, et là, tout d'un coup, ton char, il pète. Mais c'est vrai, il y a un truc quand même énergétique, là, puis je suis pas très wou-wou dans la vie, mais je crois sincèrement à ça, là. Oui. Tu sais, faut vraiment wire notre cerveau, émet des ondes. Faut que tu te mettes sur OK, c'est beau, là, j'ai compris ce qui se passe là. À cette heure, je focus sur les opportunités, je focus sur comment développer ma business. Là, tu disais, ben il faut que je trouve une autre source de revenus. Oui. Là, pour tout de suite, ça peut pas être... Ben, en tout cas, c'est pas ma business ou ça débouche pas comme je voudrais. Fait que je vais créer une autre opportunité. Là, tu as créé ta job avec ton conjoint, puis... Parlons-en aussi de femmes d'ambition. Ben oui, parce que comme tu dis, j'aurais pu m'arrêter au fait que l'argent, ça va pas, mais j'ai décidé de me lancer dans un projet qui m'a coûté 13 000 $, qui aurait très bien pu être un fiasco, que le monde vienne pas. Mais parle-nous-en, c'était quoi l'événement? En fait, c'est un party de Noël que j'ai voulu créer pour les femmes entrepreneurs, les femmes travailleuses autonomes, les pigistes en général, créatrices de contenu, toutes femmes qui
qui veulent une carrière, qui mettent leur énergie là-dedans, leur cœur là-dedans et qui veulent s'entraider. Fait que j'ai vraiment voulu faire justement un party de Noël pour eux. On n'a pas tout le temps la chance. L'entrepreneuriat, c'est très individuel, tu sais, souvent même solitaire comme carrière. Ça fait en sorte que des moments comme ça pour se retrouver tout ensemble puis avoir une énergie partagée, c'est vraiment agréable. Puis ça mène à des belles collaborations comme le nôtre, ça mène à des nouveaux clients, ça mène à des amis. Donc, là, parce que moi, je reçois dans mon inbox, tu sais, Isabelle Godin, puis là, je m'en vais voir ça. Hey, Myriam, ça te tente-tu? J'organise un événement, Femme d'ambition, tu serais la tête d'affiche avec Madame Henkel. Je dis, hein? Wow, quoi? Tu sais, j'en revenais pas comme de l'opportunité, de comme... tu sais, non seulement c'était ta première édition, tu voulais créer comme un rassemblement de femmes entrepreneurs, fait que déjà, moi, là, ça me parle. En plus de ça, tu t'es dit, hey, m'en aller chercher Danielle Henkel, genre... Wow! Puis là, moi, j'étais comme, mon Dieu, je suis qui, moi, pour aller? Tu sais, comme je me suis sentie, c'est sur le coup, comme imposteur, là, mais j'étais vraiment honorée que tu m'invites. Et pourtant, t'avais toute ta place, puis c'était super pertinent. Mais oui, Danielle Henkel, hey! Quel beau modèle. Puis ça, là, c'est quelque chose, quand je crée l'événement, tout le monde me dit, hey, t'imagines, ça serait donc bien cool d'avoir Danielle Henkel. I'm on it. T'sais, comme j'ai été la chercher, finalement, c'était plus facile que je pensais. Là. Elle offre des services de conférencière, mais elle choisit pas n'importe quel projet. T'sais. J'avais fait une belle lettre, j'avais expliqué les intentions, les valeurs derrière ces entreprises-là, cet événement-là, puis ça l'a vraiment rejoint. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, c'est le fun là, que les gens embarquent. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai fait ça le comble. Là. C'est 100 personnes là, qui se sont... J'ai des gens qui sont venus du Saguenay, de Montréal, de vraiment partout pour cette occasion-là. En première édition, c'est une méchante dose de confiance. Puis tu sais, je trouvais vraiment que l'ambiance, tu sais, le message, c'était vraiment comme l'entraide entre femmes. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, tu sais. Qui va avoir aussi une édition 2 l'an prochain, officiellement. C'est sûr que je vais être là, c'est vrai. Oui, bien, en tout cas, puis on va se réinventer, là, comment faire après. Moi, les gens m'ont dit, tu sais, la barre est haute, là. Après Danielle Henkel, on s'entend, mais on va trouver moyen. Puis à travers l'année aussi, j'ai des très beaux projets pour qu'on fasse vivre aussi cette belle communauté-là à travers le temps. On peut suivre ça sur le Femmes d'ambition. Sur Facebook, Instagram, surtout Femmes d'ambition, Femmes avec un S. Fait que surveillez ça, les prochains événements. En tout cas, celui de Noël était vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que tu vas proposer aussi. Puis sinon, ben, tu as Abricoco que tu développes toujours. Exactement. Fait qu'Abricoco, dans le fond, c'est mon produit principal, c'est une housse à panier d'épicerie. Donc, pour plus de sécurité, de confort dans les paniers. Donc, quand on amène nos enfants à l'épicerie, c'est pas l'endroit la plus propre. C'est pas l'endroit la plus sécuritaire parce que souvent, les ceintures sont brisées. Ça, c'est quand il y en a. Parce que la plupart des endroits, il y en a pas. Fait qu'il y a beaucoup d'accidents qui arrivent. On s'en doute pas. À Montréal, là, en 4 ans, là, il y a eu plus de 400 cas qui sont allés à l'hôpital. Fait que ça compte pas les gens qui ont juste... ils l'ont pas déclaré, mettons, là. D'enfants qui tombent du panier d'épicerie, parce que c'est normal, ils sont curieux, là. Ils ont de l'énergie, fait qu'ils essayent de sortir, d'aller toucher à des affaires, fait que ça tombe souvent sur la tête. Fait que... ouais. Hey, j'ai jamais, comme... pensé à ça. C'est vraiment une idée de génie, là. J'imagine que tu as eu cette idée-là pendant la pandémie, c'est ça. Pendant que mon petit garçon lichait les poignées d'épicerie, là, on s'entend, mon Dieu. en moi, COVID. J'arrive à l'épicerie, puis j'amène souvent mon garçon. Moi, j'en ai un. Pas compliqué, je le traîne partout, là. Mais première affaire que je fais, je prends la lingette désinfectante, puis genre... Ça m'écoeure, là. Il faut, puis les gens ne savent pas, puis je veux pas vous faire peur, mais c'est pire qu'une toilette publique. Ça a été analysé, là. C'est pas... Là, on parle pas juste, des fois, les gens me disent le commentaire, « Ah, ben là, faut faire notre système immunitaire, nanana. » Je comprends. Mais premièrement, la garderie, pour ça, là, elle s'en charge très bien, là. Il ne manquera pas d'endroits où il y a la propagation des virus, OK? On peut-tu s'en épargner une place où c'est réellement pire? Parce que là, on parle pas des virus de grippe, là, on parle de E. coli. On parle de salmonelle. Parce que où est-ce que tu mets tes produits quand tu n'as pas d'enfants avec toi? Ta viande, tes fruits et légumes, c'est dans la partie pour enfants. Fait que de la viande crue, là, tu sais, on le sait, là, sur le paquet, ça peut arriver là, qu'il y en a un peu. Fait qu'il y a de la salmonelle, de E. coli qui a été retrouvée. Les enfants aussi, là, avec leur couche, ça s'assoient là. Toi, tu mets tes... Tu sais, je veux dire, tout passe par là, ça sort dehors, les oiseaux. Il y en a plein des affaires. Hey, sérieux, on dirait, c'est vrai, je suis comme, man, c'est vrai, genre, je vais mettre ma viande puis mes trucs crus dans la partie. Puis les fruits et légumes, il y a beaucoup d'insecticides, puis pas juste ça, il y a beaucoup aussi de bactéries là-dessus. Fait que, tu sais, c'est des choses qu'on
On pense pas, mais moi, je suis là pour ça. Je suis là pour sensibiliser les gens sur cette partie-là de la sécurité pour enfants. C'est ça sur quoi je me suis spécialisée. Puis les gens, quand ils se promènent avec mon produit, en tout cas à l'épicerie, se font beaucoup complimenter parce que justement, on n'est pas habitué d'en voir, là, mais ouais. Puis, tu as développé dans le fond, là, tu es là-dedans, là, développer des partenariats, tu es dans des boutiques, mais on peut trouver, tu sais, t'es chez Clément, on peut trouver ça aussi chez, dans le fond, IGA, tu m'as dit? J'ai un nouveau partenariat avec IGA à Sainte-Foy, donc je suis souvent dans leur succursale. Ils sont super le fun, puis, tu sais, la sécurité des enfants, ça leur tient à cœur, fait qu'ils ont accepté de me faire une petite place dans leur équipe et tout ça, mais on peut acheter mes produits sur mon site web. C'est là où ça m'encourage le plus, évidemment. Et sinon, chez Clément, puis j'ai aussi plusieurs petites boutiques de puriculture là, qui tiennent mes produits, effectivement. Abricoco. Abricoco, oui. C'est super cute, en fait. C'est vraiment une bonne cute, idée. Hein? Honnêtement, j'adore le nom. Ça fait... je voulais quelque chose de coloré. Tu sais, je suis pas beige mom, là, non plus, là. Tu vois, comme j'habille. Fait que, tu sais, je voulais quelque chose qui donne de l'énergie, puis aussi abri. Tu sais, on abrite les petits cocos, donc... Tout est dans tout. Ouais. En tout cas, c'est vraiment un beau concept. Vous irez voir ça. Oui. Par rapport à tout ce volet-là, moi, on dirait j'aurais le goût peut-être qu'on discute de tes chiffres si tu es ouverte à les nommer. Puis comme on ferait comme un petit case study, là, un genre de coaching online sur le spot. C'est sûr que moi, bon, je donne pas de conseils financiers. Mm-hmm. Tu sais, je peux te dire ce que moi, peut-être, je ferais ou, tu sais, des pistes de réflexion. Niveau comptable, je peux y aller, là, niveau tenue de livre et tout ça, parce que tu sais, t'as ta partie, veux pas, entreprise, mais t'as ta partie aussi personnelle. Fait que bref, je connais mes limitations, mais il y a certainement des trucs qu'on peut discuter ensemble. C'est sûr, la première étape, comme tu dis, c'est, bon, le budget. OK? Tu sais, j'ai pas vu ton budget personnel, mais j'ai quand même une idée de ça coûte combien la vie, là. Tu sais, normalement, se loger, se nourrir, je veux dire, c'est 30 000 par année. Là. Ça peut pas être en bas de ça, à moins que, Seigneur, à moins que, bon. Après ça, ben, tu sais, c'est de faire ton bilan. Fait que, tu sais, quand on se parlait, là, j'étais comme, OK, fait que là, mettons, c'est quoi les avoirs, les placements? Rien. Zéro. C'est ça, tu m'as dit. Zéro, OK. Oui. Pas de placement, on repart à zéro. Oui. C'est ça le principe. Après ça, ben on regarde les dettes. Fait que là, le bilan, c'est ça. Premièrement, tu regardes tous tes avoirs, tes actifs. Après ça, ben tu regardes toutes les dettes. Fait que là, toi, c'est là, dans le fond, là, que tu dois, mettons, concentrer, régler la situation. Niveau personnel, carte de crédit? Carte de crédit à 4 000, mettons. Mais là, j'ai un 2 000 qui est mis sur une carte avec un plus faible taux d'intérêt. Mais ouais, il y a ça. Fait que ça, c'est les meubles encore, mettons, que ça prend? Ça, c'est carte de crédit, c'est toutes les affaires de la vie qui s'est passé. Ça, c'est comme un 4 000. Puis il y a des meubles, mettons, une des choses que j'avais trouvées, c'est un conseil en passant, là. Quand tu rachètes des meubles, là, pas mettre ça sur ta carte de crédit, idéalement, là. Fait que se trouver comme Flexity, par exemple, que c'est un taux d'intérêt à 0 %. Faut que ce soit en entente avec le magasin que tu achètes, évidemment, là. Mais ouais, fait que là, j'avais un 2 000 de ça, mettons. Puis t'avais-tu, par curiosité, tu sais, là, on dirait, première affaire à quoi je pense, premièrement, tu sais, carte de crédit, chose de la vie, mais je veux pas de café. Pas de, tu sais, veux pas, c'est ça, là. T'auras pas le choix de, y a pas rien de magique, là. Tu sais, tu t'essayes de limiter au maximum. Tu sais, je veux bien, là, mettons, les activités avec les enfants ou whatever, mais OK, mais amène-les glisser, amène-les au parc, amène-les dans des trucs gratuits. Tu sais, t'es pas obligé, là, d'aller au cinéma, popcorn, que, tu sais, tu ressors de là avec une facture de 75$, là. Ou sinon, vas-y le mardi. Oui, c'est ça. Cache-leur des bonbons dans les poches. Ouais. Bon, mettons. Mais sinon, tu sais, les meubles, est-ce que, tu sais, sinon, je te dirais, ben magazine pendant Boxing Day, ou là, c'est parce que toi, c'était ton timing de séparation qui a peut-être pas permis que tu profites des rabais, genre, tes Black Friday, je sais pas, j'essaie de penser au temps avantageux de se meubler durant l'année, là. Ben, j'ai acheté la majorité des affaires sur Marketplace. C'est cool, c'est moins cher, mais il faut que tu l'aies l'argent en liquide. Il y a ça, tu sais. Fait qu'il y a certaines affaires, comme là, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est mon matelas. T'sais, tu veux pas te racheter un petit matelas, il faut quand même quelque chose de confortable que tu vas avoir pendant des années. Mais ça, c'est cher, Colin. Oui, c'est vrai, hein? C'est ça que... Ça va vite, là, tu sais, c'est ça qui arrive, là. OK, fait que là, mettons, ça, c'est carte de crédit. Après ça, t'avais-tu comme marge? Ça va. J'ai pas de marge. Après ça, évidemment, pendant toutes mes aventures, mon auto a lâché. Fait qu'il a fallu que je me rachète un auto. Mais tant qu'à ça, on va acheter un VUS parce que je fais souvent des marchés. Fait que mon auto est tout le temps loadé. Fait que c'est pas un caprice, là, tu sais, j'avais pas le choix. Achat ou location? Achat d'une auto usagée.
OK. de 2019 à ce moment-là, avec des taux d'intérêt qui n'avaient pas de bon sens à l'époque, mais tu n'avais pas le choix. Puis il n'y avait pas d'auto neuve qui était disponible non plus pour faire un genre de comparatif. C'était ça. Mais quand tu dis que tu as zéro avoir, en fait, c'est pas vrai. Tu as quand même une valeur d'auto. Ah, vois-tu? Ben moi, je la vois tout le temps comme une dépense. Je l'avais pas vue comme une... Ben, parce qu'elle est à toi. Fait que, tu sais, location, c'est une location. C'est pas à toi, c'est pas dans tes avoirs. Mais à ce moment-là, dans tes avoirs, tu sais, oui, t'as ta dette, mettons, d'auto, là. C'est quoi ta dette d'auto, mettons? Là, je pense que je suis rendue à comme 25 000 peut-être, là. Ben, 25 000, mais la valeur de l'auto, tu sais, tu peux aller voir sur Auto Hebdo, puis combien demain matin t'es capable de la vendre? Mettons, je sais pas, mettons, c'est 12 000. Bon, ben, t'as quand même 12 000 d'avoirs. C'est vrai, c'est vrai. Ça paraît pas, mais c'est ça. Ah, okay. Ça vient de me... Hein? T'as des avoirs. Ah oui, Caroline. Continue. Fait qu'après ça... Mon prêt étudiant de 14 500. Mais comme tu dis, ça, c'est pas une mauvaise dette, mais ça fait en sorte que c'est de l'argent que je dois payer, que je peux pas mettre ailleurs. C'est sûr. C'est sûr que, tu sais, le remboursement de ce prêt-là, faut que ça rentre dans le budget, tu sais. Mais moi, personnellement, en tout cas, il m'a jamais stressé, mon prêt étudiant. Tu sais, c'est des taux vraiment moindres. Tu sais, je ne crois pas, encore là, peut-être qu'un banquier ou whatever pourra le dire dans les commentaires, je pense pas que ça sabote si tu demandes un emprunt. Je pense pas que c'est ça qui va... Fait que, tu sais, on dirait, moi, ça serait mon dernier focus, là. C'est bon. En tout cas, OK. Fait que c'est quand même pas si pire. Ben oui, puis c'est pas si pire parce qu'honnêtement, c'est un qui me stressait parce que le chiffre fait peur. Ah ouais. Comprends? Fait que je le vois tout le temps, moi, dans mon truc des jardins, puis comme il me le rappelle à chaque jour qu'il est là. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que ça, c'est la partie plus perso. C'est pas dramatique. Il y en a que c'est bien pire que ça. Ben ouais, on c'est s'entend. ça. Mais c'est juste que c'est sûr que c'est là, la partie abricocot. De l'entreprise. Encore une fois, que c'est pas la mer à boire. Là. Il y en a que c'est pire, mais quand même, c'est stressant. Fait que, mettons, j'ai un 25 000 Desjardins que j'ai pris depuis le début, que j'ai dû, un moment donné, je l'avais baissé, là, j'ai dû le remettre encore. Puis ça, c'est des taux 9-13 % mettons. Là. Mais sur un 25 000... oui, ça, c'est sûr, ça fait plus mal. Là. Oui, c'est ça. Ensuite, une grosse partie, c'est un 18 000, c'est ma maman. Moi, j'ai la chance d'avoir une mère qui croit en moi comme pas possible, puis qui a su financièrement m'aider à travers tout ça, en plus de m'abriter après ma séparation. Fait que il y a une grosse partie que c'est elle. Fait qu'elle a un petit taux d'intérêt, c'est sur sa marge de maison, dans le fond, là, qui a pas trop d'intérêt. Fait que ça va, mais je veux pas tarder à la rembourser. Mais vu que c'est le plus petit taux d'intérêt, ça me donne financièrement l'intuition de quand même aller clairer mes autres en premier. Mais bon, on veut jamais... Oui, c'est sûr que, comme habituellement, on focus sur les taux les plus élevés parce que là, as-tu une carte de crédit entreprise? Oui, j'ai aussi une carte de crédit entreprise loadée à 4 500. Bon, fait que, tu sais, encore là, ça dépend de ton taux, mais tu sais, encore là, tu peux t'arranger. Tu sais, ta mère, en tout cas, je sais pas que sa situation financière, tu sais, souvent, nos parents, quand ils sont prêts à nous aider comme ça, elle ne dépend probablement pas de ton remboursement, mais tu sais, juste de t'entendre, pour toi, peut-être t'enlever la culpabilité, faire, regarde, hey, maman, on peut-tu s'entendre pour, genre, je te rembourse 300 par mois pendant X mois, tu sais, mais au moins, ça te déculpabilise. Elle voit que, tu sais, bon, tu rembourses, puis oui, la journée que, paf, t'es capable, c'est sûr que oui, là, mais tu sais... Je vais y en donner plus. Pour la remercier, ben oui, ça va de soi, tu sais. Oui, oui. C'est sûr. Puis le gros côté, qui n'est pas vraiment une dette, mais c'est plus que moi, je vois que personnellement, moi, j'ai investi beaucoup dans cette entreprise-là. Là. J'ai calculé, j'étais environ à 40 000, tu sais. Que tu te dois à toi-même? Que je me dois à moi-même, qu'il n'y a pas de taux d'intérêt. Puis je suis sûre qu'un jour, je vais revoir cet argent. Moi, je le considère comme mon argent un peu de retraite, dans le sens que j'ai tellement investi sur cette compagnie-là, puis j'ai vraiment dans l'espoir que ça va se rendre loin, puis qu'à un moment donné, ça va rouler, puis que tu sais, dans ma tête, j'ai pas investi en retraite, mais j'ai investi dans une compagnie qui, j'espère, va me rendre loin, puis un jour me faire gagner les salaires que je mérite. C'est sûr que, tu sais, nos avoirs, nos investissements, comme tu dis, le but, c'est de les récupérer, mais malheureusement, c'est les créanciers qui passent en premier. Fait que, tu sais, la journée que tu auras remboursé tout ce beau monde, là, oui, tu pourras te repayer, ça, c'est sûr. Là. Mais ça, c'est comme la petite cerise sur le sundae, tu sais. C'est ça. You will get there, but, tu sais, il faut que tu gravisses les marches avant de te rendre là. Puis, tu sais, oui, excuse-moi. Non, c'est juste ce que j'allais dire, puis que c'est maintenant que vous savez mes chiffres, vous savez aussi que pour moi, faire faillite, ça n'a jamais été dans mon mindset, premièrement, puis c'est pas une réalité que je peux, là, parce que pas tellement pour Desjardins, là, je veux dire, je suis sûre qu'ils s'en sortiraient très bien. C'est ma mère, jamais je ferais en sorte qu'elle puisse pas récupérer son argent, moi non plus, je pourrais pas, tu sais, comme juste mettre les clés dans la porte, puis comme je me sauve de mes dettes, admettons, là, ça arrivera pas. Je vais toujours essayer de trouver un moyen
que l'argent revienne puis rentre. Là. Mais là, tu iras voir sur le site de Véronique Joannis qui est les 9 solutions à l'endettement. Parce que tu n'es pas obligé de se taper à la faillite directement. Encore là, tu consulteras un syndic. Là. Je ne suis pas une pro de la faillite, là, mais tu peux faire une proposition peut-être. Puis, avant de faire ta proposition, parce qu'ils vont te faire la même chose, là, ils vont te faire un bilan. Fait que c'est quoi tes avoirs, c'est quoi tes passifs? Bien, enlève ta mère des passifs. Comme ça, elle, tu la rembourses. Tu le cèdes, elle ne fera pas partie de la proposition, tu sais. Fait que c'est peut-être une solution c'est bon. Aller peut-être explorer, mais je mettrai les liens dans les commentaires de l'outil de Véronique. Je pourrais mettre aussi le site officiel là, des syndics pour trouver un syndic ou juste Google ou whatever. Peut-être justement un syndic pourrait... Parce qu'on pense tout de suite, genre appeler un syndic, c'est faire faillite, mais il y a d'autres options, puis eux autres, ils peuvent beaucoup aider sur mettre en place justement des plans de remboursement, parce que sinon, je pense que l'autre étape, ça serait de te faire un beau tableau. Je sais pas, est-ce que tu tripes Excel? Nous autres, on est des psychopathes d'Excel, là, mais... J'adore Excel quand le fichier est déjà tout prêt. OK. Bon, ben, un syndic, je crois, pourrait te faire ça, tu sais. T'aurais un beau tableau, fait que, OK, bon, ben, dette Desjardins, fine, OK, c'est quoi l'échéance? C'est quoi la partie intérêt, la partie remboursement? OK, c'est quoi le paiement? Tout. Fait que là, tu fais toutes les dettes comme ça, puis là, ben, tu te fais un plan de remboursement, tu sais. Fait que là, t'avances comme dans ton... fait que t'aurais comme un plan clair de, OK, j'attaque elle en premier, puis là, tu descends tes trucs, puis tu y vas comme ça, tu sais. Fait que de un, c'est plus clair. De deux, probablement que le syndic va dire, hey, il y a telle affaire, tu peux faire peut-être une proposition, enlève ta mère, nanana. Ça, c'est sous toute réserve, là. Encore là, une proposition, ça peut être accepté, ça peut être refusé. Tu sais, les créanciers peuvent dire non ou ils peuvent dire oui. Tu sais, si tu démontres des revenus qui rentrent, tu sais, si tu démontres que oui, tu vas être apte à rembourser une partie, c'est peut-être des choses qui pourraient alléger aussi, là. Fait que... C'est intéressant. À explorer. Puis je mettrai le site officiel là, du gouvernement là, avec les capsules, tu sais, tout ça là, pour... Absolument. Puis on en voit tellement des entreprises ces temps-ci, là, dans les dernières années, qui doivent se rendre à la faillite malheureusement ou à fermer ou à essayer de revendre. C'est vraiment une réalité. Oui, bien j'ai l'impression, tu sais, moi, ce que je vois en comptabilité, c'est qu'on dirait que ça a tellement été rough, COVID, que les gens, ils ont juste passé au travers la tempête, là. Ils ont pelleté les impôts, ils ont pas regardé leurs chiffres, plus tard. Ouais. Puis là, moi, j'arrive en date d'aujourd'hui, 2025, puis je te dirais, une femme sur deux m'arrive, là, puis me dit, « Hey, sais-tu quoi, j'ai 3 ans à mettre à jour. » Tu sais, il y a eu du retard, il y a eu du déni, mais il y a eu aussi des gros défis psychologiques, il y a eu plein de choses, là, mais là, c'est comme si 4 ans plus tard, on veut, tu sais, s'en sortir et tout, mais oui, c'est vraiment une réalité, moi, je trouve que j'observe, en tout cas, de ce que je vois, là, tu sais, il y a beaucoup de monde qui vivent de la difficulté, là, puis tu sais, mon espoir avec cet épisode-là, ben, c'est que les gens puissent relate, tu sais, c'est d'enlever la honte, la culpabilité, c'est d'oser d'en parler, tu sais, regarde, bon, ben, voici ce qui en voici, puis là, tu vois, 2-3 fois, t'as fait comme, je savais pas, bon. Exact, c'est fait que c'est le fun, tu sais, c'est là qu'on voit qu'il y a peut-être d'autres solutions, tu sais, justement, t'es peut-être pas obligé de faire faillite, là, je veux dire, il y a peut-être d'autres choses avant de te rendre là, puis... Puis tu l'as dit, il y a tellement un tabou face au fait de faire de l'argent, puis face au fait de ne pas en faire ou d'être endetté, ou on s'en sort pas. En fait, on peut juste pas en parler. Fait que c'est tellement pertinent ce que tu fais par rapport à ça. Ben c'est ça. Parlons-en. Puis je pense qu'en dévoilant le plus nos choses, en voyant en fait qu'il y a une discussion, tu sais, d'égal à égal, je suis pas là à dire mais moi j'ai des millions. C'est pas ça le but là. Le but c'est comme regarde, j'ai passé par là, je sais c'est quoi. Toi t'es là, voici ce que tu sais. De juste un esprit d'entraide, tu sais, puis tu l'as démontré avec ton événement aussi, tu sais, la sororité féminine, les girls, là, faut ramener ça. On l'a perdu, OK? On est misogyne sans s'en rendre compte. On voit l'autre, on voit une compétition. Non, on peut-tu se tendre la main puis faire comme, hey, t'as besoin d'un coup de main? Qu'est-ce qu'il y a? Je peux-tu t'aider? Je peux-tu te mettre en relation? Je peux-tu, tu sais? Tellement. Fait que, bref, je veux juste te dire merci encore une fois pour... j'ai goût de dire pour ton courage, mais je sais pas comment le nommer autrement, mais tu sais, comme merci d'oser dévoiler, tu sais, de se mettre à nu, en fait, là, puis tu sais, de normaliser quelque chose qui devrait être normal, tu sais. Ben, ça me fait plaisir.
Comme tu dis, je sais pas si c'est du courage, mais au moins, ben, ça me fait plaisir de peut-être sensibiliser ou que les gens, en fait, se sentent pas tout seuls dans le fait de, je sais c'est quoi la nuit, là, se réveiller puis tourner dans ton lit puis dire, voyons, là, faut absolument que j'augmente mes revenus, ça n'a pas de bon sens parce que là, il y a trop d'affaires qui se passent. Je le comprends, puis je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui se font ça, puis qui vivent ça. Puis à la base, moi, je suis une auditrice de ton podcast, fait que je suis contente d'avoir pu amener ce regard-là aussi dans ton émission. Pas inquiète pour toi, puis bravo de faire la démarche, de regarder les choses en face, puis de trouver des solutions, puis c'est de même qu'on s'en sort, fait que puis je suis contente de pouvoir t'aider, puis de t'avoir mis en lumière aujourd'hui. Merci encore. Merci de m'avoir reçu. Mais ça fait plaisir. Fait que on se retrouve dans un prochain épisode, la gang. Continue à écouter l'émission. On se retrouve sur Instagram, sur TikTok, dans mon groupe Facebook. Pour mes services comptables, c'est le www.abondanceéquilibre.com. Pour tout le reste, les liens sont dans la description. J'espère que ça a été impactant pour toi aujourd'hui. Si oui, partage l'émission à toutes les femmes que tu connais. Écris-moi dans les commentaires qu'est-ce qui a le plus résonné aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que tu as appris. Et on se revoit dans un prochain épisode.